Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ce sera pour un point lecture. Ensuite j'ai lu Ceux qui contemplent l'abîme de Patrick Ferret. Pour les anciens de la chaîne, les premiers, c'est le premier auteur à m'avoir fait confiance en auto-édité, m'avoir envoyé son roman, donc qui était la trilogie du Baiser de Pandore. Patrick Ferret a sorti le Baiser de Pandore tout d'abord en auto-édité, qui était un best-seller sur Amazon, donc Incarta d'édition l'a contacté, du coup il a sorti sa trilogie sous forme d'intégrale l'été dernier. Donc voilà, l'auteur me l'a envoyé gentiment, il faudrait que je le relise pour voir la version définitive. D'ailleurs, ma nièce aussi a l'air intéressée par le livre de Patrick Ferret. Et donc, au vu du fait que j'avais beaucoup aimé ce roman, t'es en train de me perturber là, je sais plus ce que je dis. Donc, j'avais beaucoup aimé cette trilogie de polar, enfin de romans noirs. Et donc là, il m'a recontacté puisque Ceux qui contemplent l'abîme est un roman noir. On va retrouver Djibril qui, il y a quelques années, sa femme a disparu mystérieusement. On n'a jamais su ce qui lui est arrivé, il n'a jamais retrouvé le corps de sa femme. Et il va se faire embaucher en tant que technicien de surface au 36 quai des Orfèvres. Donc il va se rapprocher d'un des lieutenants ou des commandants du 36 quai des Orfèvres. Et une jeune danoise va lui demander de l'aide puisque une de ses amis les plus proches a disparu, pareil dans des circonstances assez étranges. Donc il va être emmené à enquêter là-dessus et à se retrouver notamment au Danemark. Et donc on va le suivre au début au 36 quai des Orfèvres et ensuite dans son voyage au Danemark. Il y a énormément d'action, j'ai beaucoup aimé ça. Après, ça peut être perçu comme une critique, c'est pour ça que j'ai essayé de chercher une façon de faire. Mais ce n'est pas du tout une critique, au contraire, c'est que j'ai trouvé que le roman était beaucoup plus accessible dans le sens que le langage était un peu plus courant et un peu plus facile d'accès que le Baiser de Pandore où j'avais beaucoup aimé, pareil, l'histoire. J'avais même beaucoup plus accroché à l'intrigue du Baiser de Pandore qu'à celui-ci, mais j'ai trouvé que c'était plus facile d'accès au niveau du langage. Je sais pas si j'arrive à m'exprimer, ça fait un moment que j'essaye de réfléchir à ma chronique, à ce que j'allais dire d'ailleurs. J'ai toujours pas fait ma chronique écrite, il faudrait que je fasse rapidement. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt un point positif du coup, parce que ça permettait d'être accessible au plus grand nombre, contrairement au Baiser de Pandore où j'ai trouvé que c'était quand même un peu plus soutenu et un peu plus réservé à des lecteurs assez aguerris. Donc j'ai beaucoup aimé découvrir le Danemark puisqu'on a des descriptions de paysages qui donnent assez envie de découvrir ce pays. Et puis le personnage de Djibril qui est très attachant, il lui arrive plein de péripéties, on a peur pour lui à chaque chapitre. Donc ça j'ai beaucoup aimé et puis c'est un roman qui se lit plutôt vite. Il fait 300 pages à peu près mais il se lit très très vite. J'ai bien aimé ce roman, du coup je vous le conseille si vous aimez les thrillers et si vous voulez découvrir la plume de Patrick Ferret. Et j'espère qu'il aura le même succès du coup que sa trilogie du Baiser de Pandore.